Hey les gens, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser elle est seulement pour les personnes qui ont 12 ans ou qui ont plus de 12 ans parce que c'est simple. En fait, Left 4 Dead est un jeu d'horreur, un jeu de zombies qui oppose humain-zombie. Et je vais pas parler du jeu forcément Left 4 Dead, je vais parler des zombies spéciales qu'il y a dedans parce que c'est très compliqué, c'est très perplexe. Et du coup, c'est seulement il y a comment vous dire, il y a des images qui peuvent choquer le jeune public. C'est pour ça que je préfère que ces vidéos soient regardées par des personnes qui ont plus de 12 ans. Et voilà. Donc je vais pas m'attarder. Et voilà. Bonne vidéo. Et bonjour les gens. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter différents types de zombies spéciales dans les 4 Dead. Je vais pas du tout parler de les 4 Dead, mais bien des zombies spéciales. Parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de sortes de zombies. Cette vidéo va prendre beaucoup de temps. Alors prenez votre mal en patience, je vais vous expliquer. Et voilà, allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler du boomer. Alors le boomer, physiquement, il est assez petit. Et comment vous dire, il est assez dégueulasse. Franchement, il a des boutons partout, comme vous voyez sur l'image. Et en fait, sa capacité, c'est de vous envoyer un vomi. En fait, il va vous cracher dessus. Et ça va appeler tous les autres zombies à venir sur vous ou sur votre pote. Et en fait, ce qu'il peut faire aussi, c'est lorsqu'il meurt, il y a une explosion de ce fameux vomi qu'il y a dans son bide qui est projeté sur vous. Et donc tous les zombies vont aller sur vous et sur vos potes. Donc franchement, ne lui tirez pas dessus. Franchement, faut pas lui tirer dessus. Même si vous allez mourir, lui tirez pas dessus parce que ça va déclencher une horde. Et c'est pas du tout ce qu'il faut. En deuxième, on a le Smoker. Alors le Smoker, il est vraiment dégueulasse celui-là. En plus, il est affreux, c'est pas du tout hygiénique ce qu'il fait. Alors je vous explique. Dans le jeu, c'est-à-dire Left 4 Dead 2, en fait, ah, c'est dégueulasse. Il balance sa langue sur vous et il vous attire vers lui. Souvent, il se trouve sur les toits, il sera jamais devant vous. Et il est souvent utilisé dans les versus, dans Left 4 Dead 2, j'en reviendrai après. Et ce qu'il fait lorsqu'il meurt, il lance une fumée. Pas beaucoup, hein, mais il lance une fumée qui vous intoxique. Et franchement, un conseil, faut toujours rester à deux avec lui. Parce que si vous êtes éparpillé et puis qu'il vous prend avec sa longue langue, eh bien, vous serez vraiment dans la merde. Parce que il n'y a aucun moyen de s'échapper dans ce cas-là. Et on a juste besoin d'un pote. Alors s'il se trouve à le bout de la map, vous serez déjà mort. Maintenant, j'ai parlé de l'Hunter. Franchement, pour moi, il est trop stylé. Et franchement, c'est un de mes persos favoris lorsque je joue. Parce que il est trop badass, ce mec. Alors, il est assez discret. Et vous entendez quelques petits bruits de lui lorsqu'il arrive. Et franchement, c'est pas plaisant. Et comme c'est comme le smoker, en fait, il vous saute dessus et vous vous retrouvez à terre et personne peut. Enfin, si, vous pouvez pas vous échapper, mais vous avez besoin d'un camarade qui puisse venir vous aider. Sinon, vous serez dans la merde. Maintenant, je vais vous parler du chargeur. Alors oui, vous allez me dire, il a un bras beaucoup plus musclé que l'autre. Et bien en fait, il est comme ça. Pensez pas des choses bizarres, hein. Non. En fait, il est juste comme ça. Si le zombie, il est fait comme ça. Et ce serait justement un petit rôle du créateur, du designer de Left 4 Dead, de nous avoir fait ça. Quand je parle de ça, c'est un bras plus musclé que l'autre, hein. Et c'est un vrai malade, en fait, il vous fonce dessus. En fait, il vous emporte et il vous emporte hyper loin dans la map. Il saura bien que personne ne vous trouve. Et ensuite, il vous tabasse. Maintenant, je vais vous parler du Jockey. Alors, le Jockey, c'est un petit monstre qui ressemble un peu à Gollum. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, à se l'imaginer, il ressemble un peu à Gollum. Il est bossu, il est tout petit, c'est comme un petit singe en fait. Il est vraiment bossu. C'est comme un singe à tête d'humain. Et en fait, sa capacité, c'est de sauter sur ses ennemis. Et en fait, il les dirige, et souvent, il les dirige dans de mauvaises positions. C'est-à-dire, il les dirige vers une horde de zombies, et là où personne peut venir l'aider. Et le problème là-dessus, c'est qu'il fait très très mal. Il est très vif, il est très dur à tuer. Et franchement, c'est l'un des plus dangereux. Alors maintenant, je vais vous parler du splitter. Alors le splitter, c'est vraiment
En fait c'est une femme déjà, c'est une femme zombie. C'est très rare. Et dans les zombies spéciales il y a très peu de femmes. Et en fait c'est franchement c'est une des pires. Souvent elles se placent sur les toits, elles sont souvent en hauteur. Car son attaque spéciale c'est d'envoyer de l'acide. Voilà, elle balance de l'acide. Et cet acide en fait ça devient une flaque d'acide devant vous. Si on vise bien bah ça va sur vous. Et ça vous défonce. Mais franchement vous mourrez en 5 secondes. C'est pour ça que c'est vraiment dangereux. C'est limite suicidaire en fait. Donc si vous voyez un splitter, tuez-la à distance. Je dis bien à distance parce que si vous la tuez de près, en fait, l'acide qu'elle avait sur elle va se lâcher en peu de quantité. Mais bon, ça peut toujours vous tuer. Donc faites attention. Pour terminer, je vais vous parler de la Witch. Alors c'est un semi-boss, on les appelle comme ça dans les 4 Dead. En fait, c'est une femme déjà. Et bon, c'est une sorcière. Enfin, on l'appelle, c'est son nom, c'est la Witch, comme ça. Alors vous l'entendez pleurer, vous l'entendez des pleurnichements. Et vous entendez en fait que les personnages, les bots, souvent c'est les bots qui disent ça, ils disent comme quoi ils entendent une femme pleurer et on devrait éteindre la lumière. Et ben en fait c'est ça. Quand, quand vous la voyez, surtout ne l'attaquez pas. Ou alors évitez de faire du bruit ou comme ça. Parce que ça va la réveiller. Et la personne qui l'effraie en fait va se faire one shot. En effet, elle court à une vitesse totalement supérieure à la vôtre et elle court trop vite pour vous. Et surtout, elle vous one shot un coup et vous perdez les 100% de vie que vous avez. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et elle focusera seulement la personne qui l'a effrayée, pas les autres, seulement la personne. Et jusqu'à ce qu'elle meure en fait. Même au sol, elle continuera à vous attaquer. L'attaquer, voilà, surtout l'attaquer surtout pas. C'est suicidaire parce que elle vous one shot et ça servirait littéralement à rien. Et surtout, on dit un screamer lorsqu'elles font sur vous. Et ça peut faire peur, ça peut même... Moi j'ai déjà fermé mon jeu. La première fois que je me suis pris à une witch, mon jeu a fermé. C'est pour ça, j'ai trop badé. Donc voilà, donc surtout faites attention. Et bien maintenant j'ai parlé du tank. Et en effet c'est le boss du jeu. À ce qui paraît ça a été une référence à Hulk, un super héros de Marvel. À cause de sa masse musculaire littéralement supérieure à la vôtre. Je parle dans le jeu évidemment. Et si en vrai vous êtes comme ça, franchement, allez voir un médecin. Enfin. Et il peut... Alors maintenant je parle de ses capacités. Il peut sauter assez haut. Ensuite il peut vous balancer à 10 mètres. À 10 mètres au sol. Il peut vous balancer à 10 mètres. Il peut vous balancer des rochers et tout ce qui est entre vous et lui, il peut vous les balancer à la face. Donc autant dire qu'il est très très puissant. Il est quasiment intuable. Et franchement je crois qu'il a 4 fois la vie d'une personne normale. C'est-à-dire d'un de vos potes ou quoi. Et franchement il est très très puissant. Beaucoup plus puissant que les chargeurs ou autres. Franchement, voilà. Il faut être au moins à 4 pour le tuer. Et je dis bien 4 parce qu'en versus, vous pouvez devenir le tank. Et il y a beaucoup plus que 4 personnes des fois dans les versus. Donc c'est pour ça. Et voilà. Aussi, il est résistant. Très résistant. Pour lui faire masse, là c'est un conseil de moi. Pour lui faire masse damage, essayez de l'attaquer avec des armes de corps à corps. Je pense que ça... Moi c'est ce que je fais et je l'ai souvent avec une tronçonneuse en plus. Donc c'est vraiment conseillé pour moi. Après vous faites comme vous voulez. Malgré qu'il va vous focuser et que vous allez prendre des dégâts franchement inhumains. En 3 coups il vous tue. C'est bon, voilà, c'est comme ça, c'est le tank. Il est hyper puissant. Surtout si vous êtes... faut le tuer. Vous n'arriverez pas à le tuer à 2. Il faut être au moins 4. Et tout seul, c'est carrément suicidaire. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Donc c'est un de mes premiers... de mes explications pour ça, pour ce style. Alors j'ai du mal à expliquer. Enfin, c'est une de ma premières vidéos. Pour que ça soit un peu indulgent. Et voilà.
Donc laissez... Abonnez-vous si vous voulez plus de trucs. Dites-moi dans les commentaires, je compte faire un let's play sur Left 4 Dead, mais je suis pas trop sûr. Voilà. Je pense le faire de temps à autre, le faire solo, et de temps à autre aussi le faire avec des potes. Mais voilà. Dites-moi dites-moi si vous serez partant ou quoi. Enfin voilà, ce sera tout, et merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Yvestack, et à la prochaine.